Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le 12e live Réflexion islamique, un live de questions-réponses que je diffuse chaque semaine, chaque mardi, sur ma chaîne Le Chiisme, sur Telegram, Messenger. Je réponds à vos questions à vive voix et aussi des questions que vous m'avez envoyées par mail. Alors, pour commencer, Ismo, tu peux activer ton microphone. Je vous écoute. Si vous avez une question, activez votre microphone, s'il vous plaît. Alors, en vous attendant, je vais commencer par, les questions que j'ai reçues par mail. Et vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre microphone et poser votre question. D'accord? Activez juste votre microphone et non votre vidéo parce que, bon, la vidéo est enregistrée et sera republiée sur YouTube. Donc, voilà, juste l'audio. Très bien. Alors, en attendant les questions à vive voix, je commence par les questions que vous m'avez envoyées. Olivier a posé, selon notre sunna, est-il permis de faire stériliser un chat ou non? Concernant le chat et le fait de stériliser un chat, on peut en parler de différentes manières, mais en général, nous pouvons dire que le fait de stériliser un chat aujourd'hui, à notre époque, avec la situation, n'a pas de problème et même d'après les savants, parfois surtout pour les chiens, surtout dans les villes, pas seulement les chiens que certains gardent à la maison, mais les chiens qui sont libres dans la campagne ou dans la ville, parfois c'est même nécessaire. Et pour un chat aussi, si on n'a pas d'autre choix, et que il est nécessaire de stériliser, oui, c'est mieux que donner par exemple des pilules, parce que les pilules apportent beaucoup d'effets négatifs et beaucoup de maladies, et comme ça, en fait, le chat va souffrir. Donc, stériliser n'a pas de problème. Très bien. Deuxième question que j'ai reçue par mail concernant le Homs. Je vis en Belgique et je ne sais pas à qui donner mon Homs. J'ai déjà été dans une mosquée chiite sur Bruxelles, mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre le Homs. J'ai 3 questions. Est-ce que vous êtes habilité à recevoir le Homs? Alors, concernant le Homs, moi, personnellement, en tant qu'une personne, non, je ne reçois pas de Homs. Et juste sur mon site, nous avons ajouté une option, une possibilité pour les frères et les sœurs qui veulent envoyer leur Homs au bureau de leur marja en Iran. Bon, on le fait, on facilite la démarche. Donc, vous pouvez contacter mon site Razva pour avoir des informations par rapport à ce sujet. Vous mentionnez en fait le nom de votre marja et la quantité, et ensuite mon équipe sur le site va envoyer cette somme d'argent dès la réception au bureau de votre marja. C'est ce que nous pouvons faire, sinon nous-mêmes, non. Moi, je ne reçois pas de Homs. Mais si vous voulez envoyer au bureau de votre marja en Iran, oui, c'est faisable et il n'y a pas de problème. Deuxième question de la même personne, est-ce que je peux donner une partie du Homs à ma sœur pour se soigner d'une maladie?
En fait, le Khoms, dans une vidéo particulière concernant le Khoms, j'ai expliqué. Donc d'abord, vous pouvez visionner ma vidéo sur le Khoms sur YouTube. Juste entrer dans ma chaîne et chercher le Khoms. Dans mes cours de fiqh en ligne que je donne sur mon institut, j'ai développé le chapitre du Khoms. Ça aussi est disponible. Mais en résumé, le Khoms est divisé en deux parties. Par exemple, la somme de votre Khoms est 100 €. La moitié appartient aux descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans le besoin. D'accord? La deuxième moitié est la part de l'imam. Et en absence de l'imam, Ajalallah ta'ala farajahu sharif, tu fais confiance à, par exemple, un grand savant, à un marja, tu lui envoies, en fait, tu lui donnes la moitié. Pourquoi? Pour que lui, il décide de le dépenser dans quel chemin. En fait, lui aussi, il est obligé de dépenser cette somme dans un chemin dans le cadre de l'islam, en fait. La propagation de l'islam, aider les pauvres, etc., etc. Comme on fait, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de savants, beaucoup de marja qui essaient de construire par exemple, hôpital, des écoles primaires ou universités, etc., etc., pour donner le privilège à ceux qui sont dans le besoin. Et c'est très courant aujourd'hui et c'est faisable. Mais bon, si vous avez accès au bureau de votre marja, vous pouvez donner en fait le montant total et eux, ils vont diviser en deux. Une part, la part d'un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une autre part, la part de l'imam. Mais si vous voulez garder la moitié, vous ne pouvez pas donner cette moitié à en fait une personne qui ne fait pas partie de la descendance du prophète. Si vous et votre sœur vous faites partie de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. Sinon, non, il faut dépenser dans le chemin mentionné dans l'islam. Troisième question de la même personne. Est-ce que je peux donner le khoms à des associations chiites qui aident les pauvres? Comme j'ai dit, la moitié du khoms, c'est la part des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre moitié, c'est la part de l'imam. Si vous voulez donner à une association, il faut savoir, il faut se renseigner si cette association a l'autorisation de la part d'un grand savant, d'un marja ou non. D'accord? Sinon, cette association elle-même ne peut pas dépenser et profiter de cet argent. Parce que déjà la moitié, c'est la part des descendants du prophète, l'autre moitié doit être sous l'autorisation d'un grand savant ou d'un marja, d'une référence religieuse. Avec cette condition, oui, il n'y a pas de problème. D'accord? Et parmi vous, les présents, les frères, les sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, cliquez sur lever la main et vous allez activer votre microphone, vous allez poser vos questions. En attendant, je continue à lire les questions que j'ai reçues par mail. Une autre personne a écrit « Je suis en train de regarder votre cours sur le fait que le Coran n'aurait pas été falsifié. Si tout ce qui est dit dans le Coran est véridique, comment justifier l'esclavage sexuel? Comment ne pas trouver ignoble qu'un homme puisse, en plus de 4 femmes, avoir autant d'esclaves sexuels qu'il le veuille, faire la guerre et obliger des femmes à devenir des esclaves sexuels est inacceptable. » Merci beaucoup pour votre réponse. Concernant l'esclavage, aussi j'ai déjà fait une vidéo particulière sur ma chaîne YouTube Le Chiisme. Cette vidéo est disponible, vous pouvez chercher. En fait, sur beaucoup de ce genre de questions, j'ai déjà une vidéo ou plusieurs vidéos. Donc, vous pouvez d'abord chercher sur ma chaîne YouTube, visionner la vidéo, prendre les informations que j'ai données dans la vidéo. Ensuite, si vous voyez que les réponses que j'ai données dans la vidéo ne sont pas suffisantes,
Comme ça, vous pouvez poser encore des questions supplémentaires pour que pour qu'on puisse en fait développer le sujet et la question. En tous les cas, concernant l'esclavage, je vous explique maintenant en résumé. L'esclavage dans l'islam, l'esclavage ne fait partie ni des préceptes de l'islam, ni des obligations, ni des actions recommandées. L'esclavage existait avant la réapparition de l'islam et lors de la venue de l'islam. L'islam est venu à un peuple, à une communauté qui croyait fermement à l'esclavage. D'accord? Je te donne un exemple. Tu vas dans un pays où tu participes à une assemblée, une réunion, un groupe d'amis. Tous les membres de ce groupe sont habitués à, par exemple, consommer de l'alcool ou du vin. Pour commencer la communication avec ce groupe, tu ne peux pas dire que il est interdit la consommation du vin, etc. Comme ça, en fait, aucun dialogue ne se réalise entre vous. Parce que ce groupe, tous les membres de ce groupe sont habitués à cet acte. Je ne veux pas dire que toi aussi tu es obligé de consommer. Non, non, non. Je vous parle de la méthode de la communication, de la méthode de l'appel à une conviction ou à une religion ou à l'islam. Donc, l'islam, lorsque nous parlons de l'islam, nous devons vérifier bien les circonstances, les conditions de la société dans laquelle l'islam est apparu. J'ai commencé une série de podcasts concernant l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en fait une série très riche et bientôt je vais publier le premier épisode. Ça sera en fait une histoire complète en équivalent de en fait en général, au total équivalent de 1000 pages de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, j'ai expliqué les circonstances, les caractéristiques de la société où l'islam a été apparu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que l'islam a fait? L'islam a prescrit des ordres et des préceptes pour éliminer l'esclavage. Parce que dès le début, comme la consommation du vin, l'islam ne l'a pas interdit d'un coup, mais petit à petit, étape par étape. Pour l'esclavage aussi, l'islam a fait la même chose, étape par étape. C'est pour ça qu'après, en fait, un siècle, 2 siècles, au fond de l'islam, l'esclavage est disparu. Pourquoi? Pour cette raison. Dans le jeûne, l'expiation, en fait, lorsque tu jures et que tu ne respectes pas ton sermon, lorsque tu, par exemple, interromps ton jeûne, etc., etc., l'une des obligations était de libérer des esclaves. Beaucoup de hadiths, beaucoup de conseils, beaucoup de paroles pour encourager les gens à libérer des esclaves. D'accord? Et petit à petit, le monde déjà, c'était pas seulement la société musulmane, c'était le monde entier qui s'était habitué à l'esclavage. Et la société musulmane, la communauté musulmane en faisait partie, d'accord? Mais au cœur de la société, la communauté arabe, l'islam a réussi d'éliminer cette habitude, ce phénomène qui était une habitude pendant des siècles, des milliers de siècles. Mais l'islam a réussi. Et aujourd'hui, vous voulez me dire que alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux versets du Coran qui parlent de l'esclavage? Ces versets s'adressent à qui? Aux musulmans de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr que le Coran est un miracle éternel.
Mais quelques versets du Coran s'interprètent, il faut les interpréter dans un contexte bien précis du temps, des conditions de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah, je vous donne des exemples, lorsque Allah dit dans le Coran, dans le chameau, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. D'accord. Mais par exemple, chez moi où il n'y a pas de chameau et que je ne connais même pas comment est cet animal, quels sont ses caractères, est-ce que ce verset et cet exemple est bon pour moi? Cet exemple est dédié aux gens de cette époque-là, de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques préceptes par rapport à l'esclavage concernent les gens de cette époque-là. Et bien sûr, une fois l'esclavage est éliminé, c'est tout, c'est fini. Personne n'a plus le droit de prendre dans une guerre un être humain comme esclave. L'imam Ali alayhi salam a dit, tu es libre comme Allah t'a créé libre. Tu n'as pas le droit, et les gens aussi n'ont pas le droit de te prendre comme esclave. Toi aussi, tu n'as pas le droit de l'accepter ou de prendre quelqu'un comme esclave. C'est ça, en fait, les bases de l'islam, des enseignements des Ahl al-Bayt alayhi salam. Bien sûr, il y a une branche extrémiste, salafiste, sous forme de Daesh, etc. Ce que nous avons vu ces dernières années, les tragédies qu'ils ont fait en fait, les calamités qu'ils ont causées. Ils ont pris beaucoup d'êtres humains, surtout plusieurs tribus en Irak. Ils les ont pris comme esclaves, alors que ceci n'est considéré que comme un acte criminel, oppression, injuste, contre l'humanité des êtres humains, c'est sûr. D'accord? Donc, ce que nous voyons dans les versets du Coran par rapport à l'esclavage concerne les musulmans de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'étaient habitués à l'esclavage. Et c'était normal à cette époque-là. Pas seulement dans la communauté arabe, dans le monde entier. À Rome, en Iran, dans n'importe quel pays. La classe sociale était acceptée. Aujourd'hui aussi, il y a de la classe sociale, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. D'accord? Donc, en résumé, vous pouvez aussi visionner ma vidéo concernant l'esclavage. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo et j'ai développé ce sujet et j'ai mentionné en fait par détail quels préceptes l'islam a prescrit pour éliminer l'esclavage, pour combattre contre l'esclavage. Un précepte comme la consommation du vin prend 5 ans, 10 ans pour que l'islam réussisse à l'éliminer, à combattre contre une telle habitude, la consommation du vin. Ça a pris plusieurs années, mais tant que le prophète, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à disparaître la consommation du vin dans la communauté musulmane, à prescrire cette interdiction. Mais d'autres, comme l'esclavage, avaient beaucoup de racines dans les convictions des gens, dans leurs habitudes, dans leur culture, dans leurs coutumes. Aujourd'hui, vous voyez par exemple un homme d'un pays, si je donne l'exemple de n'importe quel pays, on va me dire que pourquoi tu parles ainsi. Je parle de l'Iran. Un homme de l'Iran, de nord de l'Iran, veut prendre une fille du sud de l'Iran comme épouse, du fait que leurs cultures sont différentes, leurs coutumes sont différentes, pour leur mariage, pour la cérémonie de leur mariage, ils ont beaucoup de problèmes. Parfois, il y a beaucoup de débats. J'ai donné des exemples de mon propre pays.
pour ne pas faire mal aux frères et sœurs des autres pays. Et dans mes séances de rendez-vous aussi, je reçois beaucoup d'exemples de cette manière. Une fille d'un pays, un homme d'un autre pays, il veut se marier, mais la différence culturelle et les coutumes sont des obstacles. Alors, l'islam vient dans une communauté et dans un monde qui s'est habitué pendant des milliers de siècles à l'esclavage. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut éliminer dès le début et interdire cette habitude? Non, ça se fait pas. Et comme ça, il ne peut pas réussir à avoir de succès. Qu'est-ce qu'il fait? Petit à petit, petit à petit. Plus cette habitude a des racines, plus il prend du temps à l'éliminer. Et l'histoire de l'esclavage aussi, c'est pareil. D'accord. Voilà, c'était un résumé. Parmi les présents aujourd'hui, vous êtes silencieux. En tous les cas, vous avez la possibilité de cliquer sur lever la main et poser votre question. Mais en tous les cas, je continue les questions que j'ai reçues. Très bien. Un frère m'a envoyé 2 questions. Mohamed, il a écrit du fait qu'aujourd'hui je suis absent, je vous pose 2 questions. Les surnoms des 12 imams et de la bonne descendance de Al-Hassan alayhi salam s'appliquent-ils au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de par ses qualités et que ces personnes descendent de lui? Même si la question n'était pas trop claire pour moi, mais je vais essayer d'expliquer et j'espère que ma réponse est conforme à ce que tu cherchais. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le considère comme l'homme parfait. L'homme parfait. On le considère comme al-aql al-awwal. La raison ou la première raison ou l'intellect, la première intellect. On le considère comme an-nur al-awwal, la première lumière, l'homme parfait, qui détient toutes les qualités. Toutes les qualités. Aucun noble caractère, aucune qualité tu ne trouves dans les êtres humains dont l'exemple parfait ne se trouve pas en comportement, dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'exemple parfait, un modèle à suivre, uswatun hasana d'après le Coran. Les imams alayhi salam, les 12 imams qui, d'après nous, étaient infaillibles, étaient des successeurs et des élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali alayhi salam a dit Ana abdun min abidi Muhammad. Je suis un servant des servants de Muhammad. Et les autres imams alayhi salam aussi, pareil. Donc, toutes les qualités qui se trouvent dans les 12 imams qui étaient infaillibles ou dans la descendance de l'imam al-Hassan alayhi salam qui n'était pas infaillible, sauf l'imam al-Hassan qui fait partie de 12 imams est infaillible. Toutes ces qualités qui se trouvent en eux, l'exemple parfait de ces qualités se trouve dans l'âme et le comportement de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier point. Deuxième question que Mohammed a posée, j'ai aussi entendu dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait plus de 1000 surnoms pour certaines personnes. Est-ce valable comme argument ou non? En fait, concernant les surnoms et les attributs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a de différentes narrations. D'après les narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus de 10 surnoms, al-Kunya, comme Abu al-Qasim, et je vais maintenant vous donner une liste.
Et aussi, il avait plus de 180 titres, al-laqab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 180 titres lui ont été attribués dans les sources islamiques, dans les sources historiques, les sources de hadith, les paroles des Ahl al-Bayt, alayhimus salam, etc. Et maintenant, je peux vous mentionner, en fait, vous expliquer quelques-uns de ces surnoms et de ces titres. Concernant les noms que Allah a attribués au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux vous donner ces références dans le Coran. D'abord dans le Coran. D'après le Coran, d'après les hadiths en fait, un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, Allah a mentionné, a parlé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 400 fois. 400 fois. Par 400 termes différents. Direct ou indirect. D'accord. Alors, je vous en cite en fait quelques-uns. Le premier, Muhammad. Dans la sourate Muhammad, sourate numéro 47, verset 2. Aussi dans les autres sourates, dans la sourate Al-Imran, la sourate Al-Ahzab, la sourate Fath, vous pouvez tout simplement chercher et trouver. Deuxième, Ahmad, dans la sourate As-Saf 61, le verset 6. Troisième, Taha, dans la sourate Taha, le premier verset et le deuxième verset. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Quatrième, Yasin, la sourate Yasin, le premier verset. Cinquième, Abdullah, dans la sourate Jinn 72, le verset 19. Khatamun Nabiyyin, le dernier ou le sceau des prophètes, la sourate Al-Ahzab, le verset 40. Khatamun Nabiyyin. Noun, la sourate Al-Qalam, le premier verset. Hamim, la sourate Zukhruf, le premier verset. Al-Dhikr, sans alif et lam, la sourate At-Talaq, le verset 10. Muddathir, la sourate Muddathir, le premier verset. Muzammil, la sourate Muzammil, le premier verset. Da'i, wa da'iyan ila Allahi bi'idhnih, la sourate Al-Ahzab, le verset 46. Dans le même verset, il y a un autre nom. Sirajun Munir, une lumière éclairante. Dans la même sourate Al-Ahzab, le verset 46. Najm, étoile, la sourate Al-Najm, la sourate Al-Nahl, la sourate 16, le verset 16, et aussi la sourate Al-Najm, le premier verset. Bashir et Nadir, celui qui donne la bonne nouvelle et celui qui alerte. La sourate Al-Baqarah, le verset 119, et encore dans plusieurs versets du Coran. La sourate Al-Ma'ida, le verset 19, la sourate Fatir, le verset 24, et voilà, encore dans plusieurs versets. Nabi, Rasoul, par exemple la sourate Anfal, le verset 64, la sourate Ma'ida, le verset 66, et encore de nombreux versets dans lesquels ces deux titres ont été attribués au prophète. Les autres noms, Mudhakkir, la sourate Ghashiyah, le verset 21, Nour, lumière, Ma'ida, le verset 15, Musaddiq, Baqarah, la sourate Al-Baqarah, le verset 41, Bayyina, preuve, la sourate Bayyina, le premier verset, Burhan, argument, la sourate An-Nisa, le verset 174, Mursal, envoyé, la sourate Yasin, le troisième verset, Munzir, la sourate Ar-Ra'd, le verset 7, Shahid, témoin,
Sur ce titre, j'ai déjà parlé dans mes vidéos, mes lives. La sourate Al-Ahzab, le verset 45, Mubashir, encore le même verset, Ummi, la sourate Al-A'raf, le verset 157, et dans une vidéo particulière, j'ai expliqué Ummi ne veut pas dire illettré. Ummi a une autre signification, j'ai expliqué dans ma vidéo. Parmi les titres, en fait, les surnoms du prophète qui ont été rapportés dans les sources, il y a ces surnoms, Abul Qasim, parce que il avait un fils qui s'appelait Qasim, Abu Ibrahim, parce qu'il avait un fils Ibrahim, Abul Aramil, Abul Ummah, ça veut dire le père de la communauté, Abu Durratain, Durratain, ça veut dire deux perles, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Abu Rayhanatain, père de deux fleurs, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Abu Sabtain, Sabtain aussi c'est le titre de l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Abu Sabtain, ça veut dire, c'est le surnom du prophète, le père de Sabtain. Abu Tahir, Abu al-Masakin, le père des nécessiteux. Abu Nouri wal-Ishraq, le père de la lumière. Ce sont les surnoms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces titres, en fait, ces titres, ici dans la liste que j'ai préparée, il y a plus de 180 titres. Donc, je lis juste quelques-uns de ces titres. Akhirun fil bi'atha, le dernier dans la mission prophétique. Al-Amir, celui qui prescrit, qui ordonne. Afsahul Arab, le plus éloquent parmi les Arabes. Ibn Batha wa Mecca, l'enfant de Batha et de la Mecque. Ibn al-Dhabihatayn, l'enfant de deux sacrifices. Ce titre, je l'ai expliqué dans le premier épisode de mon podcast sur l'histoire du prophète, que je vais publier bientôt. Ibn al-Awatik, Ibn al-Fawatim, Udhunu Khayra, ça veut dire la meilleure personne qui nous entend. Ar-Ra'ouf, le clément, Ar-Rasoul, l'envoyé, Al-Muddathir, celui qui s'est couvert par exemple, un manteau ou un tissu. Ensuite, Al-Muzammil, dans le Coran, la sourate Muzammil, le premier verset. Al-Imam, Imamul Muttaqin, l'imam des pieux. Ummi, ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo particulière. Ummi, ça ne veut pas dire qu'il était illettré, ça veut dire qu'il n'a pas eu de professeur. Il n'a pas étudié chez les professeurs, chez les enseignants. C'est Allah qui l'a enseigné. Amin, celui à qui on peut faire confiance. Al-Awla, celui qui a la priorité, le privilège. Al-Bashar, Bushra, Al-Bashir, Al-Taqi, Al-Hashir, Al-Hamid, Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Al-Hakim, sage. Al-Hanif, le monothéiste. Al-Khatam, le sceau. Khatamul Anbiya, sceau des prophètes. Khatamun Nubuwa, Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. Khalilullah, ami intime de Dieu. Khayrul Bariya, le meilleur, la meilleure créature d'Allah. Khayrul Bashar, le meilleur homme. Khiyaratullah, l'élu de Dieu, l'homme privilégié de Dieu. Encore, Al-Dhikra, le rappel de Dieu. Ar-Rahma, la miséricorde de Dieu. Rahmatul Alamin, ou, d'après le Coran, Rahmatun lil Alamin, ou Rahmatan lil Alamin, la miséricorde pour l'univers, pas seulement pour les musulmans ou pour les êtres humains, pour l'univers. Rasoulur Rahma, l'envoyé de la miséricorde. Ces titres ont beaucoup de leçons, beaucoup de messages pour nous. Ruhul Haq, l'âme de la vérité. Zaynul Qiyamah, l'embellissement, le trésor, l'embellissement du jour du jugement dernier. Wa Nurul Qiyamah, la lumière au jour du jugement dernier. Tajuha,
Taju Yawm al-Qiyamah ou Taju al-Qiyamah. Taj, c'est ce que les rois mettent sur la tête. J'ai oublié le nom en français en fait. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, Sirajun Munir, une lumière éclairante. Sayyidul Mursalin, le maître de tous les envoyés de la part d'Allah. Et il y a encore, voilà, juste ce dernier, Shafi'ul Mudhnibin, celui qui intercède, l'intercesseur de ceux qui ont commis des péchés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'était la réponse aux questions que j'ai reçues par mail aujourd'hui, que j'ai répondu d'après notre temps. Et j'ai vu que Ibrahim avait levé la main. Si tu es toujours là, tu peux cliquer sur lever la main pour que, voilà, la dernière question. Tu peux activer ton microphone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais une question en fait concernant les gens de Araf dans la sourate 7. C'est des gens avec un statut intermédiaire qui seront apparemment ni au paradis ni en enfer. Et je voulais savoir un peu de quoi il s'agissait en fait ces gens-là. Pourquoi ils se retrouvent dans un statut, on va dire, ni au paradis ni en enfer. Quel est leur voilà, pourquoi ils sont là, pourquoi ils seront arrivés là et qu'est-ce que sera leur futur si on a des informations à ce sujet. D'accord, je vous explique. En fait, concernant Ashab al-A'raf, il y a beaucoup de hadiths et il y a beaucoup de paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam. Déjà dans la sourate Al-A'raf, le verset 48, ce mot a été utilisé et ça veut dire quoi? En tous les cas, ça veut dire quoi? Ashab al-A'raf. D'abord, nous pouvons lire le verset وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Les gens de Al-A'raf appelleront ceux que eux ils reconnaissent. Ils les appellent et ils leur diront: avez-vous vu que ce que vous avez ramassé dans l'ici-bas, ce que vous avez pratiqué comme orgueil, l'arrogance, n'ont pas pu vous aider ce jour-là, aujourd'hui, le jour du jugement dernier. Ça, c'est un des versets dans lesquels le terme Al-A'raf a été utilisé. Très bien. En fait, concernant Al-A'raf, Ashab al-A'raf, il y a beaucoup de hadiths, des paroles du prophète Muhammad, des Ahl al-Bayt alayhi salam et du prophète. Dans les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de kufr et de shirk, je vous ai expliqué que la règle de l'impiété, la règle de l'infidélité, c'est le fait que tu fais des recherches, les recherches t'ont fait convaincu que l'islam est la vérité, mais à cause de la haine que tu as dans ton cœur, tu refuses l'islam. Donc, recherche être convaincu et le refuser par la haine. Ça, c'est la règle de l'infidélité et de l'incroyance. D'accord? On les appelle el-kuffar, les impies. Ils seront dans le feu de l'enfer parce que ils ont su la vérité, ils ont été convaincus par la vérité. La preuve est terminée pour eux. Ils ont eu l'argumentation, mais ils l'ont refusée par la haine. Ils seront dans le feu de l'enfer. Il y a des croyants qui ont déjà cru en Allah dans ce bas monde, ils ont eu de bons comportements, même s'ils ont fait des péchés, ils ont commis des péchés, mais ils ont été croyants et pratiquants, ils étaient justes
et au jour du jugement dernier, après avoir reçu le châtiment de Dieu, ils vont entrer dans le paradis. Entre ces deux, il y a Ashab al-A'raf, d'après plusieurs hadiths. Ça veut dire les gens qui étaient juste dans l'ici-bas, les gens qui n'ont pas fait mal aux autres, qui n'ont pas fait du tort, mais en même temps, ils n'étaient pas croyants. Ou ils n'étaient pas trop pratiquants, mais quand même, ils n'étaient pas injustes, oppresseurs. Ou ils ont fait des recherches, mais ils n'ont pas été convaincus que l'islam est le droit chemin pour qu'ils l'acceptent. Ils n'ont pas été convaincus. Mais comment ils ont vécu dans l'ici-bas? Ils ont vécu justement. Ils n'ont pas fait du tort. Ils ont vécu, ils ont eu une vie digne d'un être humain, d'une créature d'Allah. Dans plusieurs hadiths, les Ahl al-Bayt alayhimus salam appellent ce groupe Ashab al-A'raf, même s'il y a d'autres interprétations aussi, en fait. 2 ou 3 interprétations se trouvent dans les paroles des Ahl al-Bayt alayhimus salam concernant Ashab al-A'raf. Une interprétation dit que Ashab al-A'raf sont les anges. Une deuxième interprétation dit que Ashab al-A'raf sont les élus de Dieu. Mais d'après plusieurs hadiths des Ahl al-Bayt alayhimus salam, Ashab al-A'raf sont les gens qui ne sont ni mécréants, ni croyants, mais ils ont vécu dignement, en gardant la dignité d'un être humain. Juste, ils n'ont pas fait du tort. Ces gens-là seront entre ces deux groupes. Alors, le résultat, la fin, ce sera quoi? L'enfer ou le paradis? C'est Allah qui décide. Ashab al-A'raf, ou il y a un autre groupe, ceux qui espèrent en la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, ce groupe aussi a été mentionné. Ces groupes-là qui sont entre les deux groupes attendent une miséricorde de la part d'Allah. Et bien sûr qu'Allah se comporte avec ce genre de groupe avec beaucoup de miséricorde. Parce que Allah, on dit « Ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah » ô celui dont la miséricorde est avant la colère, le châtiment. Voilà, ce sont Ashab al-A'raf. C'est une interprétation des Ahl al-Bayt alayhimus salam concernant ce groupe. Il y a beaucoup de choses à dire concernant Ashab al-A'raf. Inch'Allah, dans des vidéos particulières, j'en parlerai. Très bien, en tous les cas, même si aujourd'hui vous étiez silencieux, non, mais quand même, nous avons eu beaucoup de questions par mail et j'ai essayé de vous répondre en résumé. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. N'oubliez pas, je fais ce live de questions-réponses chaque mardi à 16h30 l'heure de la France et que je republie petit à petit ces questions-réponses et ces lives complets sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez partager ma chaîne YouTube avec votre entourage pour les inviter à participer à cette série de live. Je vous confie à Allah. N'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.